1851, l'histoire étonnante de Benedita, mère inspirante au cœur de l'injustice dévoilée dans le doux village du sud de la France, là où les ruelles pavées sont bordées de maisons aux volets colorés et de jardins fleuris, se tenait une femme dont le cœur battait d'un amour incommensurable. Benedita, 35 ans, veuve, portait sur ses épaules le poids de la vie. Ses 3 enfants, des miroirs de sa résilience, l'observaient avec des yeux pleins d'espoir. Chaque jour, elle se levait à l'aube, lançant des fils de soie à travers sa machine à coudre, créant des robes pour les femmes du village, avec le peu d'argent qu'elle pouvait gagner. Sa détermination était une lumière, illuminant un avenir sombre. Mais aujourd'hui, une ombre planait sur cette harmonie apparente. Des murmures parcouraient la place publique, comme un vent froid annonçant l'orage. Le gouvernement, dans sa froideur bureaucratique, proposait une loi qui risquait de priver les villageois de leurs terres. Les visages s'étaient assombris, l'inquiétude paralysant les rires d'autrefois. Que allons-nous devenir? S'interrogeaient les femmes, tandis que les hommes, avec leurs fronts plissés, discutaient avec une intensité palpable. Benedita, au milieu de tout cela, sentait son cœur se contracter. Comment pourrait-elle laisser ses enfants sur cette terre qu'elle avait toujours connue? Elle se leva alors, le souffle court mais le regard déterminé. Ce devoir de mère la poussait à rassembler les siens. Elle commença à rencontrer ses voisins, écoutant leurs histoires, capturant leur peur avec la finesse d'une couturière tissant des espoirs. Chaque témoignage était un fil, et ensemble, ils formeraient une toile destinée à résister aux intempéries des lois injustes. Pourtant, dans ce parcours mobilisateur, une trahison inattendue vint troubler son élan. Mathieu, son ami d'enfance, avec qui elle avait partagé tant de souvenirs, révélait des failles, des doutes sur son engagement. Le verbe pour parler des injustices semblait maintenant lourd à porter. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la rencontre communautaire approchait, l'angoisse dans l'air était palpable. Benedita se tenait là, les mots sur le bout de la langue. Avant de parler, un secret sur Mathieu transparaissait, menaçant d'ébranler leur unité. Un murmure dans la foule, des regards échangés, cette révélation aurait-elle le pouvoir de les diviser ou de les unir face à l'injustice? Le vent soufflait dans les oliviers, comme s'il attendait la réponse à une question cruciale. Alors que Benedita se tenait, le cœur battant d'émotion, le destin de leur village se jouait sur le fil fragile de l'espoir. Elle allait devoir choisir entre ses idéaux et la trahison, en osant croire que son combat pourrait encore faire une différence. Le jour de la rencontre communautaire était enfin arrivé. Le ciel, bien que dégagé, semblait porter une lourdeur que personne ne pouvait ignorer. Les villageois affluaient vers la grande place, chacun avec des cœurs qui battaient à l'unisson dans cette attente mêlée d'anxiété et d'espoir. Benedita, au centre de cette fourmilière humaine, sentait le poids des regards. Leur confiance pendait à un fil, tout comme sa détermination à les mener dans ce combat. Les voix montaient, se mêlant en un doux murmure qui, à certains moments, se tarissait pour laisser place à des soupirs d'angoisse. Que faire si la loi passe? Demanda une femme au visage marqué par les épreuves. Nos enfants n'ont même pas encore leur place dans ce monde, répondit un homme, sa voix une résonance de douleur. Benedita serra les poings, ressentant une poussée de conviction au fond d'elle. Elle savait que des discours pleins de promesses étaient inutiles, il fallait un appel à l'unité, à la solidarité. Quand son tour arriva, son cœur battait à tout rompre. Elle se tenait là, à l'avant-scène, sous le vieux chêne, symbole de force et de protection. Mes amis, commença-t-elle, sa voix tremblante mais claire, nous sommes ici parce que nous partageons plus que cette terre, plus que des souvenirs. Nous partageons un rêve, celui de léguer à nos enfants la liberté d'aimer cette terre autant que nous l'aimons. Un silence respectueux s'installa tandis que chacun absorbait ses paroles, lueur et espoir se reflétant dans leurs yeux. Benedita poursuivit, mêlant anecdotes personnelles et cruelles réalités. Elle parla de ses enfants, de leur rire dans les champs de lavande, de chaque moment de joie que leur terre avait offert. Chaque mot, teinté de ses larmes, saisissait l'âme du public. Mais au fond de son cœur, la trahison de Mathieu pesait lourdement. Alors qu'elle prononçait ces derniers mots, elle ressentit une main sur son épaule. C'était Mathieu, son ami,
celui qui avait été son premier soutien. « Benedita, je dois parler, murmura-t-il, visiblement agité. Le murmure de surprise qui suivit fit trembler Benedita. C'était le moment où tout pouvait basculer. Elle le regarda dans les yeux, cherchant une étincelle d'authenticité au milieu de son hésitation. Quand il prit la parole, les mots semblaient sortir de sa bouche comme des éclats de verre. « Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie. Les autorités ont des moyens que nous ignorons, et nous risquons tout, dit-il, une crainte légitime dans la voix. » Les murmures dans la foule s'intensifièrent, dissipant l'énergie de l'unité que Benedita avait tenté de construire. Les regards se détournaient, et l'espoir commençait à s'effriter. L'inquiétude dans l'air se transforma en frustration. « Il y a plus à perdre que ce que nous pouvons gagner », s'exclama une autre voix, trop haute pour sa propre tranquillité. Mais Benedita, rassemblant tout son courage, s'écria, « Si nous ne combattons pas, que leur restera-t-il à nos enfants? Nous avons déjà trop perdu. » Les visages se tournèrent vers elle, à nouveau prêts à l'écouter. Une étincelle de détermination embrasa le regard de Benedita, ample et puissant. Elle savait que sa voix pouvait être un phare dans cette tempête de doute. Alors que les tensions semblaient se dissiper lentement, un groupe d'enfants, ceux que chaque adulte aimait de tout son cœur, s'avança timidement. Leurs yeux brillaient d'innocence et de curiosité, ils représentaient l'avenir. « Maman, nous ferons quoi maintenant ?» demanda l'un d'eux. Pour Benedita, ce fut un coup de grâce. Elle savait que ce moment n'était pas seulement un appel au rassemblement, mais un adieu aux doutes intérieurs. En prenant la main de son enfant, elle affirma avec force, « Nous allons nous battre, ensemble. Pour notre famille, pour notre terre, pour l'avenir. » La foule commença à murmurer, puis à applaudir. Est-ce que ce serait suffisant? La voix de Benedita résonnait dans le cœur de chacun, mais la question persistait. L'unité serait-elle suffisante pour faire face à un pouvoir si implacable? Alors que le soleil déclinait derrière les collines, une ombre semblait se dessiner à l'horizon, symbolisant les défis à venir. Le combat ne faisait que commencer. Le lendemain de la rencontre, une tension palpable régnait sur le village. Le parfum de la terre fraîchement arrosée par la pluie indigeste de la nuit précédente se mêlait à l'angoisse qui habillait chaque foyer. Les fenêtres étaient closes, et les murmures discrètement échangés entre voisins témoignaient d'un malaise croissant. Benedita, quant à elle, se leva avant l'aube, le cœur lourd mais la détermination intacte. Elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner, pas maintenant. Son esprit s'emballait à l'idée de ce qu'il lui fallait encore accomplir. Elle prit un moment pour contempler le visage endormi de son enfant. La douceur qui l'entourait contrastait brutalement avec les incertitudes de l'avenir. Elle jura à voix basse, « Je ferai tout pour toi. » Ce matin-là, elle se dirigea vers la place du village, qui, malgré la tension, commençait à se remplir de voix et de visages familiers. Les gens se regardaient, hésitants, comme si la simple décision de se rassembler pouvait provoquer une tempête. Benedita savait qu'elle devait agir rapidement pour raviver cette flamme d'unité qui vacillait. Elle retrouva Mathieu, glacé dans son incertitude, mais la passion qui brillait dans ses yeux lui donnait encore un espoir. « Mathieu, il faut qu'on parle à ceux qui sont encore indécis. Ils ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls. » Son ami acquiesça, mais son visage trahissait une lutte interne. Elle prit son bras et elle entraîna vers les autres, déterminée. Benedita fit circuler des informations pour la formation d'un groupe de soutien. Les mots fiers et libres résonnaient entre les échos de la place. Votre peur est légitime, mais elle ne doit pas vous retenir. La force de notre communauté est bien supérieure à toute menace. Elle lança un appel, persuadée qu'ils avaient la capacité de se défendre, de se faire entendre. Petits groupes se formèrent, représentant différentes générations, des enfants aux anciens du village. Chacun partagea ses craintes, mais aussi ses espoirs, et peu à peu, le dialogue apaisé s'érigea en un concert de solidarité. Les voix, autrefois en désaccord ou empreintes de scepticisme, s'unifièrent en un chant d'espoir croissant. Benedita avait éveillé en eux quelque chose de profond, une flamme que l'on croyait éteinte, mais qui brûlait toujours. Cependant, à mesure que leur détermination grandissait, Benedita sentit une vigilance accrue. Les rumeurs d'une rencontre des autorités, une tentative de diviser la communauté, commençaient à circuler. Le cœur lourd, elle sut que le combat ne serait pas uniquement contre des décisions injustes, mais aussi contre une manipulation sournoise qui pourrait s'insinuer parmi eux. Alors qu'une nouvelle réunion se préparait pour discuter des nouvelles stratégies, un vieil homme du village, respecté et sage, se leva et proposa de rédiger une lettre au conseil pour offrir une alternative pacifique.
Nous devons montrer notre détermination, mais aussi notre volonté de dialogue, dit-il, sa voix résonnant comme un écho des autorités. Les paroles de l'homme furent à la fois une promesse et un défi. Pour Benedita, cela représentait un nouvel espoir, mais aussi un risque immense. De quoi seraient capables les autorités face à leur demande de justice? Elle scruta les visages environnants, cherchant à déceler le même engagement qui battait dans son propre cœur. À ce moment précis, Benedita fut frappée par une idée audacieuse. Un rassemblement public, non pas sur la colère ou la controverse, mais autour de leur amour commun pour leur terre et leur communauté pourrait attirer l'attention des médias, éveillant ainsi la conscience du pays. Nous allons nous battre avec notre vérité, notre histoire. Ensemble, nous pourrons faire entendre nos voix au-delà de ces murs, déclara-t-elle avec une énergie renouvelée. Dans l'ombre d'un avenir incertain, elle sentit que chaque battement de cœur, chaque voix unie pourrait engendrer un changement véritable. Mais à l'intérieur, une question persistait, cette lutte pour la justice serait-elle vraiment suffisante pour surmonter les défis qui se profilaient à l'horizon? Leur prochaine rencontre serait cruciale. Allait-il réussir à rallier l'ensemble du village sous une seule bannière, ou s'éparpillerait-il à nouveau dans le doute? La réponse se trouva à portée de voix, prête à éclater comme les premières lueurs d'un nouveau jour. Benedita se tenait à la place, le cœur battant, le souffle court. Les visages des villageois se reflétaient dans la lumière douce du matin, une mer d'incertitude, mais aussi d'espoir. Elle pouvait sentir le poids de leur regard, une connectivité inexplicable qui les liait. Ce rassemblement qu'elle avait imaginé pendant des nuits entières devenait réalité, et chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de leur avenir commun. Tout à coup, une main se leva dans la foule, celle de Claire, une jeune femme au sourire hésitant. Et si cela ne suffisait pas? La voix tremblante de Claire fut accueillie par un silence troublé. Et si nos efforts étaient vains? Que dirait notre histoire si nous échouions? Benedita sentit une montée d'angoisse. Les doutes résurgissaient, comme des fantômes des peurs passées. Écoute, commença-t-elle, cherchant à apaiser les âmes tourmentées. Nous avons toujours su nous battre pour ce qui compte. Notre histoire n'est pas celle de l'échec, mais de la résistance. Chaque voix ici a du poids. À cet instant, elle se remémora les histoires de ses ancêtres, les sacrifices qu'ils avaient consentis pour préserver leur terre, leur culture. L'écho de leur détermination résonnait dans sa mémoire. Nos voix peuvent changer le cours des choses. Rassemblons nos forces. L'énergie dans l'air commença à vibrer. D'autres sourires émergèrent, des mains se levèrent pour soutenir cette idée. Un vieil homme, l'un des sages du village, murmura doucement « C'est la lutte collective qui nous rend forts ». Les murmures d'approbation se propagèrent, chaque mot rallumant une flamme qui avait vacillé. Mais soudain, un cri déchira l'harmonie. « Fuyez, les autorités arrivent !» La peur se propagea tel un feu de paille. Les visages qui s'étaient illuminés se durcissaient à nouveau, perturbés par la menace imminente. Des murmures de panique émergeaient, et à cet instant, Benedita sut que le moment décisif était à portée. « Restez! Ne cédons pas à la peur !» Elle cria, sa voix se brisant sous l'émotion. « Nous avons construit cette communauté, nous avons le pouvoir d'influer sur notre destin. Et n'oubliez pas pourquoi nous sommes ici. » Ses yeux balayaient la foule, cherchant à établir cette connexion, ce lien d'unité. Son appel, empreint de passion, semblait résonner dans l'esprit de chacun. Les visages, des abords crispés par l'angoisse, se radoucirent lentement. Une voix se leva, puis une autre, jusqu'à ce que la place résonne de chants de solidarité. Les gens s'étaient unis, leurs craintes balayées par une vague de détermination collective. Mais dans le fond de son cœur, Benedita savait que la route serait semée d'embûches. Le vent de la révolte pouvait se retourner aussi rapidement qu'il était venu. Quelles représailles leur réservaient les autorités? La question restait flottante, comme un nuage menaçant dans un ciel déjà assombri. Alors qu'un frisson parcourait l'assemblée, un homme en uniforme apparut à l'entrée de la place, le visage impassible, les bras croisés. Le murmure de la foule prit de l'ampleur, une combustion de frissons d'effroi et d'attente. Benedita, quant à elle, se tenait au centre, l'esprit en ébullition. C'était le moment de vérité. Elle savait qu'après cette confrontation, rien ne serait plus jamais pareil. Les prochaines heures pourraient décider du sort de leur communauté. Résisteraient-ils convaincus ou fuiraient-ils, happés par la peur sournoise? La tension était à son paroxysme, comme un fil prêt à se rompre. Que se passerait-il lorsque la voix du pouvoir s'élèverait contre leur lutte?
La réponse approchait à grandes enjambées, prête à se frayer un chemin à travers l'unité fragile qu'il venait de tisser. Benedita sentit son cœur s'emballer alors que l'homme en uniforme s'avançait lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tambour dans le silence pesant de la place. Les visages autour d'elle, qui étaient épris d'espoir quelques instants plus tôt, s'étaient figés dans une expression de crainte mêlée de défi. Elle pouvait presque toucher leur anxiété, une toile de tension qui s'étirait au-dessus de leur tête. L'homme, un regard froid et déterminé, prit la parole. « Vous n'avez pas le droit de vous rassembler ici. Ce que vous faites est illégal. » Sa voix était comme du sucre amer, tranchante et dénuée de compassion. Benedita s'avança d'un pas, sa détermination ancrée dans chaque fibre de son être. « Nous avons le droit de nous unir pour défendre notre terre et notre culture. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes unis par notre désir de justice. » Les murmures de la foule se transformèrent en acclamations, des mains se levèrent, et même Claire, d'ordinaire si hésitante, se tenait maintenant droite à côté de Benedita, le regard plein de courage. Chacune de ces voix était un fil tissé dans le tissu vivant de leur communauté. L'homme en uniforme dévisageait la foule assemblée, semblant perplexe face à cette force collective. Soudain, des cris résonnèrent à l'extérieur de la place. D'autres voix, nouvelles et chacune empreintes de détermination, s'approchaient. Des villageois voisins, alertés par l'appel à la solidarité, avaient même quitté leur champ pour rejoindre cette quête de justice. Benedita se sentit envahie par une vague d'espoir, une lumière éclatante dans l'obscurité. L'agent de l'autorité, réalisant soudain qu'il était désormais confronté à une marée de visages déterminés, sembla hésiter. « Vous allez devoir vous disperser maintenant, ou je ferai appel à des renforts, menaça-t-il, mais sa voix vacillait légèrement. Benedita ne recula pas. Elle savait que ce moment était crucial. « Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifie pour nous tous ? Ce n'est pas seulement une question de loi, mais de dignité. Nous voulons vivre, ne pas juste survivre. Nos histoires méritent d'être racontées. » Un murmure approbateur parcourut la foule comme une onde, une danse de solidarité. Les visages se rapprochèrent des unités, conscients qu'ils étaient en train de dessiner le cours de leur propre histoire. Par moments, elle reconnaissait des larmes de colère, de joie, de peur et de détermination dans les yeux de ses semblables. Chaque émotion était un mélange complexe, mais ensemble, ils formaient un cri puissant de résistance. « Alors, que ferez-vous ? Allez-vous vous battre pour ce qui est juste ou pour ce qui est facile ?» lança-t-elle encore, défiant l'homme en uniforme d'un regard qui disait tout. Finalement, il recula d'un pas, ses bras croisés se desserrant légèrement. Pour chaque pas qu'il faisait vers la sortie, Benedita en faisait un autre vers l'avant, comme une danse délicate entre le pouvoir et la résistance. Elle savait que cette confrontation serait le début d'une lutte inédite. Mais alors qu'une lumière frappante émergeait des alentours, le reflet des lanternes suspendues, une pensée affreuse s'immisce dans son esprit: si cette lutte ne suffisait pas? Si leurs efforts, si leur passion ne parvenaient pas à changer quelque chose? L'horizon est souvent plus sombre pour ceux qui osent briser le silence. Alors que le vent se levait, ajoutant à la tension palpable, Benedita ferma les yeux un instant, respirant profondément pour puiser dans son émotion. Combattre pour une passion était noble, mais cela exigeait aussi des sacrifices que personne n'avait encore mesurés. La place était à présent un champ de bataille brûlant d'énergie, chacun ressentant les battements de cœur de l'autre. Mais la vraie question persistait: jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour défendre leurs rêves? Les forces du changement se heurtaient à celles de la résistance, mais quel serait le prix à payer pour leur liberté? La réponse se dessinerait dans l'ombre d'un prochain affrontement. Un souffle de fraîcheur balaya la place, et Benedita ouvrit les yeux, déterminée à ancrer son espoir dans l'instant présent. Les villageois qui l'entouraient avaient les mains levées, des visages marqués par une détermination renouvelée. Les murmures des encouragements se mêlaient, formant une symphonie de voix. Certains d'entre eux étaient des amis d'enfance, d'autres des inconnus, mais tous partageaient une même quête, celle de la dignité. Alors que l'agent en uniforme hésitait, Benedita comprit que le moment était venu d'agir. Nous sommes ici parce que nous croyons en quelque chose de plus grand que nous. Nous croyons en notre avenir. Chaque mot était comme une flèche décochée, visant droit au cœur de ceux qui l'écoutaient. Leurs regards se transformèrent et l'esprit de résistance se fit palpable. « S'il vous plaît, quittez cette place » ordonna l'homme, mais sa voix trahissait un léger tremblement, une peur sourde au fond de lui. La foule, qu'elle avait auparavant jugée perdue, était maintenant montée en puissance. Benedita toucha l'épaule de Claire. « Regarde autour de nous.
Ils nous soutiennent. Ensemble, nous sommes invincibles. Les yeux de Claire s'illuminèrent, une étincelle de courage naissant en elle. Elle finit par prendre les devants, avançant vers elle agent. Nous ne bougerons pas. Nous avons enfin trouvé notre voie, et nous l'utiliserons pour nous faire entendre. Une autre acclamation s'éleva. C'était plus qu'un simple ralliement, c'était le début d'un mouvement, d'une lutte pour plus que des terres. C'était une lutte pour leur histoire, leur identité. Mais alors qu'elle savourait cette montée des émotions, un bruit sourd retentit. Les renforts qu'il avait allusionnés approchaient en effet, les sirènes hurlantes déchiraient l'air. Un violent frisson parcourut la foule. La peur s'immisça, comme une ombre menaçante sur leurs espoirs brillants. Benedita ressentit cette vague des incertitudes, et sa détermination se transformait en une force tangible. La foule énonça des paroles de solidarité, chacun se prenant par la main, formant une chaîne humaine, un rempart contre l'oppression. Elle chuchota une prière silencieuse pour que la lumière de leur espoir ne s'éteigne jamais. Benedita regarda les visages autour d'elle. Restez unis. Chaque pas que nous faisons ensemble est un pas vers notre vérité. Elle espérait que l'union de leurs craintes et leurs espoirs pourrait l'emporter sur la violence et la répression. Elle, agent en uniforme, les yeux rivés dans les siens, commençait à comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'une question des autorités, mais d'un combat bien plus profond. Je vous préviens, si vous ne vous dispersez pas, la force interviendra. Mais tout en se battant avec ces mots, elle percevait la douleur qu'il avait, son hésitation trahissant une fragilité insoupçonnée. Et si nous étions plus que de simples fils de terre? Si nous étions des histoires vivantes, inarrêtables, s'écria Benedita. La puissance de sa voix s'élevait chaque fois qu'elle parlait, avançant avec la conviction que leur récit était plus fort que toute intimidation. Dans cette lutte palpable, un instant se figea. Le bruissement des feuilles, les cris lointains, tout se figeait dans une intensité presque irréelle. Un nouveau visage émergea dans la foule, c'était un ancien camarade de lycée, un visage connu au milieu de l'inconnu, renforçant leur alliance. Benedita se sentit glisser un frisson d'espoir. Mais cette nouvelle vague de force allait-elle renverser la marée de leurs rêves? Elle, inconnue, émerveillée et terrifiée tout à la fois. Alors que la confrontation s'intensifiait, elle comprit que la réponse à la question du sacrifice se dessinait sur le fil du rasoir, une victoire ne se construisait pas sans un prix. Ses pensées s'emballaient, mais une seule question subsistait, jusqu'où irait-il maintenant pour défendre ce qui est juste? Le fracas se rapprochait, et l'avenir se dessinait à l'horizon comme des nuages menaçants. Mais, pour eux, il était hors de question de plier. Le vrai combat commencera à l'aube, des choix seront faits qui changeront à jamais le cours de leur histoire. Quelle décision resterait à prendre, et à quel prix? Le sol vibrait sous les pas des renforts qui approchaient, et dans elle régnait une tension palpable. Benedita, la détermination dans le ventre, se tenait résolue, les bras toujours levés, luttant contre la marée de peur qui menaçait d'engloutir la foule. Les visages autour d'elle étaient teints d'une volonté nouvelle, des ombres des hier laissant place à une lumière des aujourd'hui. Claire, à ses côtés, serra la main de Benedita avec force. Nous ne sommes pas seuls, murmura-t-elle, presque en chuchotant, mais Benedita pouvait sentir la puissance de ces mots résonner dans son cœur. La solidarité de ce moment était tout ce qui comptait. Chaque regard échangé, chaque sourire, chaque geste était une promesse renouvelée. Les cris environnants s'unifièrent, et chaque voix se mêla à celle de Benedita, formant un chant puissant qui s'élevait vers le ciel. Nous sommes l'avenir. Nous allons changer les choses. Ces mots résonnaient comme un écho dans l'esprit des villageois, et la peur qui les paralysait lentement se transformait en une lumière d'espoir, irrésistible. Mais alors qu'elle s'imprégna de ce sentiment grandissant, le bruit des sirènes devint plus distinct, comme un serpent qui s'approche dans l'ombre. Benedita leva les yeux vers le ciel, espérant que l'aube qui se profilait ne serait pas simplement l'instant de leur défaite, mais le début d'une ère de changement. Restez ensemble, restez debout. Un groupe armé émergeait des véhicules, agents en uniforme à leur tête, le visage marqué par l'incertitude. Dernière chance de vous disperser, cria-t-il, mais sa voix tremblait, révélant ses propres doutes. Benedita ressentit que, même dans la peur, elle pouvait percer la carapace de l'autorité. C'est alors qu'un cri surgit de la droite. Benedita! Regarde! C'était Janie, le cœur battant, son visage illuminé d'une passion farouche. Elle avançait, les bras ouverts, comme pour embrasser le monde entier. La voir se battre apporta un nouveau souffle à Benedita. Nous ferons entendre notre voix, ensemble. Les autres suivaient.
Une vague de chaleur inondait la foule alors qu'ils avançaient comme un seul être, main dans la main, prêts à défendre leur vérité. Une résistance collective, un élan des humanités, une alliance entre le passé et l'avenir se manifestaient. Ces moments de solidarité semblaient changer le cours de leur récit, comme si le simple acte de rester debout transformait leur existence. Les forces de l'ordre, déstabilisées, réagissaient, mais la détermination de Benedita resplendissait, devenant contagieuse. Chaque voix compte. Chaque vie compte, s'écria-t-elle, le regard fixé sur elle agent. Elle s'approcha pas à pas, chaque pas résonnant comme une promesse d'avenir. Et pendant que les sirènes s'affaiblissaient dans leur écho lointain, Benedita réalisa que le véritable affrontement n'était pas que contre la violence, mais pour le respect de leur existence, pour leurs histoires, leurs âmes, et leur dignité. Elle ressentit une force qu'elle n'avait jamais connue. C'était un amour pour son peuple qui la portait, la conduisant droit vers un bouleversement du destin. Alors que la confrontation aboutissait à une intensité crescendo, Benedita leva une fois de plus les yeux vers l'horizon enflammé par le jour nouveau. C'est maintenant ou jamais. Pour nos rêves, pour notre avenir. La foule rugit, et l'agent, hésitant, ne pouvait plus cacher son trouble. La lumière de l'OB était sur eux, mais de quel côté embellirait-elle l'histoire? Les décisions qui allaient suivre pourraient s'élever en triomphe ou ployer sous le poids des conséquences. L'aboutissement de leur lutte se dessinait dans les yeux de chaque personne présente. La confrontation était imminente, et l'air vibrait d'un mystère inextricable. L'issue de cette bataille serait-elle le début d'une nouvelle ère ou la fin de leur rêve? Une nouvelle nuit s'annonçait, mais ces ténèbres cacheraient-elles une lueur d'espoir? Tandis que le moment approchait, un dernier cri s'éleva dans l'air. Un cri qui pourrait changer le cours de leur destin, pour toujours. Que adviendrait-il lorsqu'ils s'affronteraient réellement, à la croisée des chemins? Le silence qui suivit le cri était presque palpable, une suspension du temps où chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Benedita pouvait sentir les battements de son cœur, forts et réguliers, résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Elle chercha le regard de Claire, qui avait pris une profonde inspiration, le visage pétrifié par l'incertitude. « Tu es prête » murmura-t-elle, les mots à peine formés. Loin des bruits de sirènes, le reste du monde semblait s'évanouir. Benedita vit des visages résolus se tourner vers elle, certains tremblants, d'autres remplis de fierté. « Nous sommes en train d'écrire notre histoire, pensa-t-elle, et terrifiée par l'immensité de leur combat, elle leva une main pour embrasser la foule. « Nous allons montrer au monde qui nous sommes. Ce n'est pas seulement notre vie en jeu, c'est la vie de tous ceux qui ne peuvent pas se battre, lança-t-elle, sa voix se mêlant à la tension ambiante. Ce fut comme un détonateur, les gens autour d'elle levèrent les poings, un symbole de défi. Les murmures se transformèrent en un chant puissant, renforçant leur unité. À ce moment-là, une pluie de lumière dorée pénétra l'obscurité. Les rayons du matin caressaient leur visage, et pour une fraction de seconde, Benedita sentit un frisson d'espoir. « Regardez, le soleil est avec nous » murmura-t-elle, bien consciente qu'elle n'était pas seule. Claire, Janie et des autres s'étaient regroupés, tous prêts à faire face à l'adversité. L'agent en uniforme, toujours au premier plan, scrutait la foule d'un regard incertain. « Reculez. Vous ne savez pas ce que vous faites, lança-t-il, mais son ton était plus désespéré qu'autoritaire. Benedita savait que sa voix n'était qu'une ombre, un écho de la peur qui habitait ceux qu'il représentait. Elle se fraya un chemin à travers la masse, s'approchant encore un peu plus, en cherchant à comprendre cette autorité vacillante. « Et vous, savez-vous ce que vous faites » rétorqua-t-elle, pleine de défis. « Nous ne sommes pas des objets à disperser. Nous sommes des êtres humains, des familles, des histoires, et nous avons le droit de vivre dignement. » Les regards échangés dans la foule étaient chargés d'émotions, une détermination sans précédent s'affichait sur leurs visages. Chaque convocation des âmes à se lever résonnait comme un appel à l'unité, une invitation à ne pas céder. Benedita ressentit une force inexplicable s'immiscer en elle. Ce qu'elle avait vécu, ce qu'ils avaient tous enduré, c'était plus qu'un combat, c'était une renaissance. Le vent se leva soudain, frais et pur, balayant les peurs comme un souffle de promesse. Les cris de la foule devenaient des chants, des hymnes de résistance. Les mots « Nous sommes l'avenir » résonnaient plus fort que jamais, attrapant les âmes perdues des impuissances. Puis, alors que l'agent commençait à reculer, ces hommes aussi, une nouvelle marée de confiance et de puissance s'empara de Benedita. « Rassemblez-vous. Quelle que soit l'issue, nous resterons ensemble » clama-t-elle, la voix vibrante d'émotion. À ce moment-là, alors que les cœurs bataillaient ensemble,
un bruit de verre brisé retentit tout près. Les yeux de chacun se tournèrent vers le bas de la rue où une bande de jeunes manifestants, visiblement frustrés par la réaction des forces de l'ordre, s'approchaient en criant. Le cœur de Benedita se mit à battre plus fort. Que vont-ils faire? Que va-t-il se passer maintenant? Sa détermination pourrait-elle s'avérer suffisante pour les rassembler tous? L'espoir, la peur, l'amour, le combat, tout cela était séparé par un fil très fin. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, et alors qu'un nouveau cri s'élevait au-dessus de la foule, Benedita savait qu'elle devait répondre à cette incertitude. La colère et la détermination bouillonnaient, mais quel chemin prendrait-il finalement? Était-il prêt à payer le prix ultime pour la liberté? Le véritable combat n'avait-il pas encore commencé? Les cris des jeunes manifestants se rapprochaient, vibrant d'une énergie désordonnée et euphorique. Benedita pouvait presque sentir leur frénésie. C'était une vague d'adrénaline qui se mêlait à la tension de l'instant, prouvant que la lutte prenait de l'ampleur. Elle se retourna vers Claire et Janie, leurs visages marqués par l'inquiétude et la détermination. « Restez prudente, leur murmura-t-elle, avant de se tourner à nouveau vers la foule en ébullition. Les jeunes avancèrent, certains agitant des drapeaux colorés, d'autres brandissant des pancartes avec des slogans audacieux. « Liberté pour tous. Nous ne céderons jamais. » Chaque mot était un coup de poing dans le cœur des autorités qui se trouvaient en face d'eux. À cet instant, Benedita réalisa que ce rassemblement n'était pas juste une manifestation. C'était une convergence de vie, d'histoire, un tamis d'émotions tressées ensemble pour revendiquer un avenir meilleur. Elle embrassa du regard chaque visage, chaque regard déterminé, comme un puzzle d'espoir. Que est-ce qu'on attend? Choisissons ce moment, ses pensées s'envolaient. Mais les conséquences de tels actes pesaient lourdement sur son esprit. Que ferait-il s'il décidait d'attaquer? C'était une réalité à laquelle elle devait penser. Elle respira un bon coup, puis leva les bras pour attirer l'attention de tous. « Écoutez-moi » cria-t-elle. Sa voix s'élevait au-dessus du tumulte, comme une rivière qui cherche à contourner les rochers. Les murmures diminuèrent peu à peu, et bientôt, le monde entier semblait se figer pour lui prêter oreille. « Nous sommes ici pour notre dignité, pour notre avenir. Nous avons le pouvoir de changer les choses. » La foule répondit avec un rugissement enthousiaste, un écho captivant de leur force collective. Mais alors que Benedita se tenait là, résonnant des paroles d'espoir, une ombre assombrissait son esprit. Si la révolte était belle, elle savait qu'elle était aussi risquée. Les forces de l'ordre pouvaient réagir à tout moment, et l'idée du chaos l'inquiétait. Elle devait trouver un équilibre, une façon de canaliser cette rage en quelque chose de constructif. Soudain, l'agent en uniforme, plus hésitant que jamais, fit un nouveau pas en avant. « Je vous conseille de vous disperser. Ne perdez pas votre temps dans cette folie. » Sa voix tremblante trahissait la peur. Cela ne faisait qu'enflammer les cœurs, une bravade contre le pouvoir. Folie? Non, c'est notre réalité, c'est nous qui avons été forcés à vivre dans l'ombre de l'indifférence. Benedita crut deviner une lueur de compréhension dans son regard. Elle lutta avec elle-même, se demandant s'il pouvait changer ou s'il était bloqué par le système qui le détenait. Que faire de toutes ces vies, de tous ces rêves étouffés? Une réponse fourmillait dans son esprit, mais elle devait formuler des mots qui résonnaient au-delà de la colère. Unissons nos voix, faisons-nous entendre non pas avec des pierres mais avec des chants. Chaque note que nous créons peut briser des murs, élever des âmes, sa voix vibrante enthousiasmait la foule. Les chants traditionnels s'élevèrent, des mélodies de résistance résonnant parmi les manifestants. Benedita ferma les yeux un instant, ressentant une vague d'émotion. Peut-être que la lumière se trouverait dans l'union de leurs chants, dans la beauté de leur combat. Alors qu'ils chantaient, des projets se formaient déjà dans l'esprit de Benedita. Redéfinir la lutte, faire passer le message d'une manière pacifique. Mais la route serait semée d'embûches, et il lui faudrait faire face à bien des doutes. Elle ouvrit les yeux, fixant l'horizon. Un nouvel avenir se dessinait à travers la tempête. « Je ne reculerai pas » se promit-elle, chaque vibration de son cœur la poussant à avancer. Chaque cri de la foule devenait une note sur la portée de leur histoire. Et au loin, l'écho de ce changement se faisait déjà entendre. Que déciderait-il, au milieu de ce tumulte? Le véritable combat, celui pour l'âme collective, allait-il émerger? Benedita le savait. Une révolution se préparait. Mais quel en serait le coup? Le soleil se levait sur le village, inondant les rues pavées d'une lumière dorée, comme pour saluer le jour décisif qui s'annonçait.
Benedita, son cœur serré mais déterminé, se tenait au milieu de la place, entourée de ses amis, de ses voisins, de ses enfants. La vague d'énergie palpable de la foule l'enveloppait, et à chaque instant, elle sentait leur force collective vibrer à l'unisson. Les chants de résistance résonnaient, insufflant un nouvel élan dans les cœurs. Les visages, autrefois marqués par l'incertitude, étaient désormais ornés d'un sourire ardent. Jusqu'ici, la peur avait paralysé leurs actions, mais aujourd'hui, elle se transformait en espoir, en force. Dans cet élan de passion, Benedita était prête à concrétiser les rêves qu'ils avaient tous partagés, à se battre pour un avenir que les générations futures pourraient embrasser. L'agent en uniforme, conscient qu'il était désormais difficile de contrôler cette marée humaine déterminée, baladait son regard anxieux parmi les villageois. Il flottait entre autorité et hésitation. « Que allez-vous faire ?» lui demanda l'un des villageois, son ton empreint de défi. « Nous allons nous battre pour notre terre, pour notre droit à exister. » Benedita sentait l'écho de ces mots résonner dans son cœur. Elle s'avança, le regard soutenu, prête à prendre les devants. « Nous ne recherchons pas la violence, mais la justice. Nous faisons appel à votre cœur, nous faisons appel à l'humanité qui sommeille en vous, » s'écria-t-elle. Son ton éloquent était ressenti par chacun dans le public, une promesse que l'unité était leur meilleur arsenal. Et lorsque l'agent ouvrit son esprit à ces vérités, une tension invisible sembla se dissiper, une opportunité de dialogue s'offrant à eux. Mais alors, au loin, des bruits de moteurs se firent entendre. Des voitures de police surgirent avec réticence, des ténèbres se dessinant à l'horizon. Cela ne faisait qu'accroître la détermination de Benedita et des villageois. Ils s'étaient rassemblés non pas pour reculer, mais pour comprendre et changer les choses. Nous ne reculerons pas. Nous sommes prêts à nous battre pour notre dignité, s'éleva une voix dans la foule, accolée à celle de Benedita. Les cris d'approbation parcoururent l'assemblée, renforçant leur détermination collective. Rien ni personne ne pouvait les déconnecter de leurs rêves partagés. L'agent, écrasé par cette dynamique, finit par se sentir piégé sous le poids de leurs regards pleins d'espoir. Ce ne furent pas des barricades humaines, mais des cœurs ouverts qui influencèrent son esprit. « D'accord, » murmura-t-il finalement, tandis qu'un frisson parcourut l'assemblée. Ce mot, si simple, semblait l'emporter dans un tourbillon d'émotions. Et tout à coup, la communauté respirait. Crier en retour, c'était exprimer la douleur, mais c'était aussi offrir une main tendue. Écrivons notre propre histoire alors. Unissons nos voix pour faire entendre notre appel, lança Benedita, observant cette lueur d'humanité dans le regard de l'agent. Pour la première fois, il semblait envisager la possibilité de compromis. Les murmures d'espoir se transformèrent en promesses. Pendant que les forces de police prenaient position, Benedita et son groupe concoctèrent une lettre, un cri du cœur pour leur droit à l'existence. Au fur et à mesure qu'ils rédigeaient, une énergie nouvelle émergeait, la réalité du village, ses cicatrices et ses rêves, se tissaient dans chaque mot couché sur le papier. Lorsque le projet fut prêt, ils se rassemblèrent autour de l'agent, une ligne d'être déterminée et unie. Nous vous tendons ce message, un appel à la compréhension. Nous ne sommes pas des criminels, mais des personnes qui souhaitent vivre dignement, ces mots résonnaient, imprimant un silence solennel. L'agent prit la lettre dans ses mains, un geste symbolique, une promesse d'écoute, tout cela grâce à cette force d'unité que Benedita avait réveillée dans le village. Elle pouvait maintenant voir un chemin éclairé pour l'avenir, un chemin qu'ils pourraient construire ensemble. Peu à peu, les murs de guerre qui semblaient infranchissables s'effritaient devant la puissance de l'amour et de l'espoir. Les villageois, inspirés par cette promesse, commissaient un avenir commun, bien que semé d'embûches. Mais Benedita n'avait jamais douté. De la douleur pouvait naître l'espoir, et de l'unité, la force. Avec une voix douce mais ferme, elle lança « C'est ensemble que nous avons commencé, ensemble que nous avancerons ». Le cœur battant à tout rompre, elle savait que ce n'était pas la fin de leur lutte, mais que cela marquait le début d'une nouvelle ère pour leur communauté. Alors, lorsqu'Aube se leva sur eux, elle ne voyait plus devant elle une ombre de défaite, mais des possibilités. Leur voix, autrefois étouffée par la peur, s'élevait maintenant comme une symphonie de résilience et d'amour. Il était temps maintenant, pour chacun d'eux, de s'engager à soutenir leur histoire. L'avenir appartenait aux courageux. L'héritage paralysant se transforma en un renouveau d'espoir et d'action. Benedita savait que ce combat, qu'il soit physique ou émotionnel, n'était qu'un petit pas vers la reconnaissance de leur humanité. Mais chaque pas, chaque voix, chaque héros, saurait transformer leur petite communauté en un monde qui transcenderait toutes injustices.
Et ensemble, ils allaient écrire cette histoire. Alors maintenant, il est temps pour vous aussi de prendre part à cette révolution des cœurs. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives, c'est le moment de montrer votre soutien, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car cela fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, car chaque voix compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre communauté à travers ses actions. Nous pouvons le faire ensemble.